Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale dédiée au Nikon Z8, diffusée le 3 octobre 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous tous bien compris la consigne ? Oui, okay. Arthur. Première question pour toi, Roland, qui nous vient de emric.v. Est-ce que le futur Z6 III va hériter des nouveaux algorithmes autofocus du Z8 ? Z6 III, j'ignore ce boîtier, j'ignore s'il va exister. Par contre, s'il y a de nouvelles sorties Nikon, je pense qu'on en parlera ici autour d'un micro. Oh, ça reste très mystérieux tout ça, hein ? Ouais, nous on est prêts. Hein. On attend. Ok. On attend encore quelques secondes. La fin du chrono. Deuxième question pour toi, Aurélie, qui nous vient de Paul Bourdel. Elle est très simple. Est-ce qu'on lâche son Z9 ? Non, on lâche pas son Z9 parce qu'on sait qu'il a des fonctions que n'a pas encore le Z8, notamment l'autocapture, qui est un piège photographique ou vidéo. Et puis parce qu'on sait que point de vue robustesse et autonomie en matière de batterie, il est toujours imbattable. Une fois de plus, c'est carré. C'est nickel. Il n'y a rien à redire. Moins de 30 secondes, bravo. C'est dommage que Vincent Munier n'ait pas eu le Z9 pour faire ses pièges photos de la Panthère des Neiges. Ah bah ouais, ça lui aurait peut-être simplifié la vie. Hein. Troisième question pour toi, Olivier, qui nous vient de Photodab78. Drôle de blaze. C'est quoi la recette magique d'un bon Reels, de photographe sur Instagram ? Pour un photographe ? Ouais. Compliqué. Alors, les Reels, c'est un format de vidéo court, dynamique et engageant. Et pour un photographe, il y a plusieurs types de Reels qui marchent. On a les Reels où on montre les behind the scenes. C'est-à-dire qu'on va montrer quel est le processus créatif derrière une image. Ça, c'est très intéressant pour un photographe de montrer le behind the scenes et de montrer ensuite le résultat. On a aussi tout ce qui est... il termine traface quand même. On a également tout ce qui est before and after. C'est-à-dire qu'on va montrer l'avant de sa photo et ensuite montrer l'après. Beaucoup de tendances qui sont liées à ça et qui peuvent très bien marcher et permettre de gagner en visibilité. Et sinon, il faut juste se faire plaisir et poster ce qu'on a envie sans se prendre trop la tête et essayer de chercher à faire des vues. Très bien. Prochaine question pour toi, Roland, qui nous vient de Ignacio_S_B. Est-ce que le Z8 va recevoir les mêmes mises à jour de firmware que le Z9 ? Là non plus, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ça paraît logique qu'il y ait une certaine évolution, mais au jour d'aujourd'hui, l'autocapture, on l'a pas. Et j'ignore si on l'aura. C'est vrai que la logique voudrait que, sachant qu'ils ont le même processeur, le même capteur, etc. Peut-être pas sur toutes les fonctionnalités, mais peut-être sur l'autofocus, il y a des chances que ça se passe comme ça, quoi. Après avoir des petites différences entre les deux modèles, ça se justifie également. Ouais, complètement. C'est vrai. Prochaine question pour toi, Olivier, qui nous vient de Red One. Quel gimbal conseillé pour le Z8 en vidéo avec un zoom type 24-70 mm ? Moi, je conseille les Gimbal Pro de DJI ou de Zhiyun, pardon. On a les DJI RS3 Pro ou le Weebill 3S ou le Crane 4. Ce sont des gimbals qui sont suffisamment robustes et qui marchent très bien, parce que moi j'ai le Weebill 3S et il marche très bien, que ce soit en format horizontal ou en format vertical. Donc un des deux, ça marche très bien. Dernière question pour toi, Aurélie, qui nous vient d'une dénommée Claire. Est-ce que tu vas bosser sur les Jeux Olympiques Paris 2024 ? Oui. Ah, on fait plus du sport d'hiver alors.
Ah non, j'aime bien les sports d'été aussi. Et oui, je serai sur les JO et je vais même travailler pour eux dès le mois de novembre pour former une équipe de caméras. Donc ça va être un projet intéressant encore une fois. Quel type d'épreuve tu vas couvrir? Eh bien, un peu toutes du coup, puisque Ok. j'ai supervisé une équipe. La cérémonie d'ouverture aussi? Probablement. Et enfin, une dernière question pour toi, Roland, qui nous vient du petit Nicolas et qui nous a fait la surprise de nous envoyer un petit mémo audio. Salut Roland. Écoute, après toutes ces années chez Nikon, je me pose une question. Qu'est-ce qui te motive encore autant pour faire tout le boulot que tu fais aujourd'hui? J'aime pas la routine. Et chez Nikon, ça bouge tout le temps. On a plein de métiers différents qui sont complètement transversaux. Et derrière chacun des métiers, c'est des possibilités de rencontres. Et c'est un petit peu ça mon moteur. C'est l'imprévu, c'est la rencontre et c'est aller voir les autres. Merci Nicolas. Et tu sais très bien mener les interviews. Vous pouvez revoir la rencontre avec Munier, Balesta et Pesquet sur YouTube, sur la chaîne de Nikon France. Ouais, qui était Tu une t'en es très, pas très mal belle sorti, hein. aventure. Ouais, une très belle aventure. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question que je pose évidemment à tous les trois. Quelles sont, selon vous, les évolutions à prévoir sur le futur Z8 II? Waouh. C'est pas facile quand t'as un boîtier qui a déjà tout ce que t'attends. J'avoue que... Oui, puis je sais pas. il y a un boîtier pour lequel on n'a pas digéré la totalité des fonctions, parce qu'il y a certains sous-menus, certains raccourcis où je suis pas sûr de les avoir. Clairement, pareil, pour un boîtier que j'utilise même pas à 30%, je pense que là, j'ai pas encore pensé aux nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver, quoi. Ou la question pourrait presque être quelles sont les fonctions que vous n'avez pas encore découvertes sur le Z8. En le remanipulant, je m'aperçois avec bonheur qu'ils ont remis les touches rétroéclairées. Ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que quand tu es dans l'obscurité, tu peux éclairer les touches à l'arrière. Canon. Ça, c'est quand même cool. Je pense que pour répondre plus finement à la question, il faut s'interroger également sur toute l'évolution que l'on voit arriver, parce que l'intelligence artificielle change énormément de données, et c'est voir un petit peu comment ces nouvelles tendances vont arriver sur nos boîtiers. Et on va conclure le quiz sur ces mots. Merci à tous.